Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous passez un très bel été. Voilà, que vous avez passé de bonnes vacances si vous avez eu des vacances et puis autrement que vous avez passé de bons moments. Voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les nouveaux jeux arrivés dans ma collection ces dernières semaines, mois, voilà. Donc il y en a quelques-uns, donc on va commencer tout de suite avec le premier qui est celui-ci. L'oracle Les Messages des Étoiles de Dimitri Oulès, c'est illustré par Astra Aquarelle aux éditions Arcana Sacra. C'est un oracle que j'avais repéré quand il est sorti. Ça fait déjà un petit moment qu'il est sorti, celui-ci. Et je le trouve vraiment super intéressant. On est sur un oracle de guidance qui peut faire divinatoire, je trouve. On a des belles illustrations. On a un livret qui est très intéressant. On a 65 cartes dans cet oracle, donc il y a quand même pas mal de cartes. On a des familles de cartes, donc la famille astrale, la famille saison, la famille éléments, les émotions et boussole. Et puis ensuite, on a plusieurs tirages proposés qui sont super intéressants. Je ne les ai pas encore tous faits, mais voilà, je trouve qu'ils changent un peu. Voilà, tirage émotionnel avec des questions à se poser notamment. Voilà, on a un beau papier glacé en couleur. Tirage énergétique, ça peut être super intéressant aussi. Tirage du temps. Voilà. Et puis ensuite, on passe aux cartes. Donc, on n'a pas grand-chose, en fait. C'est vraiment intuitif, je dirais. Parce qu'on a le titre, la représentation de la carte. Et puis, on a un petit message lumière avec des mots-clés. Vous voyez, c'est pas énorme. Donc, voilà. Autant, j'aime beaucoup les oracles avec... un grand message quand il y a besoin, et puis avec des messages courts aussi quand je ressens pas le besoin d'avoir un grand texte. Je pense qu'on est tous pareils là-dessus. Donc voilà, le livret, il est intéressant. Voilà, ensuite, donc on a l'intérieur de la boîte. C'est vraiment très joli, hein. Très doux en fait, très... il y a un côté comme ça un peu étoile, effectivement, voilà. Donc voici le dos de carte. Donc on est sur un mi-mat, mi-glossy. On a des tranches neutres. Et les illustrations, bah, moi, elles me parlent en fait. On a un mot-clé, alors on a plusieurs polices. Vous voyez, on a une police derrière et puis on a une surbrillance quelque part. Donc ça, il faut aimer aussi. Mais voilà, je le trouve très coloré. Voilà, il y a pas mal de choses. Il y a les saisons aussi, hein, là pour l'hiver, ralentissement. C'est assez simple comme illustration, mais je le trouve intuitif et puis apaisant, doux. Même s'il y a des cartes dedans qui ne sont pas forcément évidentes. Voilà, par exemple, là, on est le printemps, la naissance. Voilà, la direction. C'est des illustrations qui sont très douces, très colorées. Je sais pas, il y a quelque chose qui m'a plu, en fait. Et voilà, une qualité de carte Arcana Sacra, hein, très bien. Voilà, donc petit oracle, par exemple, là, voilà la carte épreuve, c'est pas forcément... Il n'y a pas que des cartes dites positives. L'automne, le bilan. Voilà, je trouve qu'il est assez explicite. Et voilà, je l'aime beaucoup. Colère. Voilà, pour voir aussi un petit peu où on en est dans ses émotions. Solitude, reconnexion. Elle est très jolie celle-ci avec le petit renard là au milieu. Voilà, j'aime beaucoup cet oracle. Et puis, voilà, il est intuitif. Il n'y a pas grand-chose dans le livret. Enfin, c'est assez direct, en fait. Voilà, c'est un oracle assez direct qui peut faire divinatoire. Celle-ci aussi, je l'aime beaucoup. Et guidance, voilà, je trouve qu'il fait un petit peu les deux. L'été, l'abondance, hein, voilà. Conflit en rouge. Voilà, j'aime beaucoup. Donc, je l'ai utilisé plusieurs fois. Bon, ça fait pas très longtemps que je l'ai, donc j'ai pas encore bien exploré. Mais voilà, je le trouve vraiment très sympa, celui-là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bienvenue au cœur d'un océan de douceur et de beauté. Ouais, c'est vrai. L'oracle Les Messages des Étoiles est un précieux guide qui pourra raviver ta lumière intérieure. Source de réconfort et merveilleux compagnon de route,
Il t'aidera sur ton chemin de vie. Cet oracle, aux énergies célestes est un murmure du ciel pour recevoir des messages lumière. Ces cartes colorées sont source de soutien et de clarté et nourriront ta magie au quotidien. Voilà, 65 cartes. Voilà, je trouve que pour le prix, là, c'est... Voilà, on a pas mal de cartes. Voilà. Et il est de très bonne qualité. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a celui-ci, The Rosebud Tarot. Alors celui-là, ça fait un moment qu'il est sorti, ça fait plusieurs années. Ça fait très longtemps que je tourne autour. Je ne savais pas bien parce qu'à l'époque, je pensais qu'il avait l'air compliqué. Ça, c'est édité chez Red Wheel Weiser. Je ne sais pas si on n'a pas le... Weiser Books, voilà. Bon, il est assez connu celui-là, hein. Je pense que plusieurs d'entre vous l'ont, notamment Sophie. Voilà, si tu me regardes, je te fais un gros bisou. Je sais que c'est un de tes premiers tarots, ça. Voilà, et tu vois, il est arrivé chez moi. Alors, on a un livret. Alors, il y a beaucoup de choses. Il y a quelques petites choses qui ont été renommées dans ce tarot. J'ai pas encore tout traduit le livret. Mais notamment par exemple pour les suites, hop, je vais faire un petit focus. Les coupes, c'est l'eau. Bon, après, c'est assez simple, hein, du coup, quand on connaît un peu le tarot et les éléments. Les coupes, c'est l'eau. Les bâtons, c'est le feu. Les épées, c'est l'air. Et les pentacles, c'est la terre. Donc, c'est souvent comme ça, avec ces éléments-là qui sont représentés. Mais il y a aussi des petites choses qu'on... Notamment dans les arcanes, vous voyez, par exemple, le fou, c'est pas... elle n'est pas nommée le fou. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, on a le nom de la carte traditionnelle entre parenthèses. Parce qu'il y en a plusieurs comme ça. Voilà, l'impératrice, The Life Giver. Voilà, on a quand même l'impératrice entre parenthèses. Donc voilà, c'est quand même... il y en a qui ne sont pas renommés, mais il y en a, oui. La justice et la balance, bon, il y en a, c'est assez... facile, d'autres un peu moins. L'alchimie, c'est tempérance. Voilà, il y a plusieurs choses comme ça qui sont renommées. Aussi, je crois, pour les personnages de cours, est-ce que je vais y arriver? Ouais, par exemple, là, Curiosity. Alors, Curiosity, c'est le valet. Ensuite, on a Velocity, qui est le cavalier. Generosity, vous voyez, on voit là, qui est la reine, et Sovereignty, qui est le roi. Voilà, donc c'est ça qui change. On a un petit tirage, alors après on a un exercice pour pratiquer les arcanes mineurs. Voilà, c'est toujours intéressant. Puis on a un petit tirage, voilà. Le tirage de la rose, voilà. Avec un exemple là. Voilà, moi c'est un tarot qui me m'attirait, mais je me sentais pas forcément prête en fait à avoir un tarot comme ça à l'époque, parce que il est un peu plus, je le trouvais un peu plus, je me sentais pas prête tout simplement. On a un dos de cartes qui est magnifique, franchement je le trouve superbe. On n'a pas comment dire, un format traditionnel là. On est plus sur un format Polaroid et vous allez voir pourquoi. Si je prends une carte de tarot classique pour vous montrer rapidement. Hop. Je vais y arriver. Voilà. Vous voyez, c'est un peu plus court et plus large qu'une carte de tarot traditionnelle. Voilà. On voit là que c'est plus... Mais c'est un format qui est très agréable, je trouve, parce qu'il tient bien en main. On a une qualité de carte qui est très bien. On a des tranches neutres. Et voilà le style d'illustration. Je vais essayer de bien vous montrer. Voilà. Donc, on a un style collage photo. Voilà. Donc, il faut aimer. Hein. Ça va pas forcément plaire à tout le monde. Mais moi, je trouve ça super intéressant. Et je trouve que c'est un tarot qui... il y en a plusieurs des tarots comme ça, avec des collages, en même temps de la peinture, voilà. Il y en a un autre que je vais vous montrer juste après aussi. Je trouve qu'il change
Et ce format Polaroid, je sais pas, ça m'a appelé, voilà, ça m'a appelé tout d'un coup. Et puis, je trouve qu'il veut nous dire autre chose. Il a un côté un peu médiumnique aussi, je trouve. Avec ses photos en noir et blanc à l'intérieur, je trouve qu'il a un côté un peu comme ça. Donc, je trouve que c'est un tarot qui fait toute saison, ça. On reconnaît certains aspects du tarot. Sur certaines cartes, c'est un peu plus compliqué. Notamment, je ne sais pas si je vais la trouver, là. Parce que c'est toujours comme ça. Le 7 d'épée, j'ai eu un peu de mal à... Voilà, mais bon, c'est un tarot qui... Voilà, là, le 3 de coupe, bon, déjà, on s'y retrouve un peu plus. Voilà, le 7 de denier aussi. Le roi d'épée. Moi, je trouve qu'il est vraiment intéressant, ce tarot. Il est très, très intéressant. L'as de pentacle. Voilà, il y a des cartes. Alors, celle-ci, elle m'a fait mourir de rire. J'ai adoré. Le 4 de denier. J'adore. Voilà, je trouve qu'il y a un côté... alors là, si je me trompe... Enfin, je peux me tromper, mais pour moi, c'est Grace Kelly, ça. Il faudrait que j'aille voir dans le livret, d'ailleurs. Je sais pas si... je suis pas sûre que ce soit noté, d'ailleurs. Je regarde vite fait. Non, c'est pas écrit, ça. Hein. Mais je trouve qu'elle ressemble à Grace Kelly, en tout cas. Voilà. Dans ses virages à Monaco, là, c'est un peu bon. Mais voilà, je trouve qu'il a un côté qui est vraiment particulier. Et 10 de bâton, hein, le fardeau. Là, on reconnaît bien. Il y en a d'autres, on reconnaît un peu moins. Ça dépend. Mais voilà, je trouve qu'il est intéressant à travailler. Je trouve qu'il change. Avec le renard. Il change, il est... Voilà, celle-ci aussi, elle est marrante, je trouve. Voilà. Il a autre chose à nous... En tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai, c'est qu'il a vraiment autre chose à me dire. Voilà. Je sais pas si c'est parce que... c'est pas si c'est parce que il y a des personnages en noir et blanc, je sais pas, il y a peut-être un truc comme ça, mais... Voilà, il y a des renards, il y a beaucoup de renards. Voilà, moi je trouve qu'il est intéressant celui-ci. Bon, je vais pas tout vous montrer, hein. Je sais pas si je ferai une review à part pour celui-là, parce que je pense qu'il y en a quand même déjà. L'as de bâton, c'est hyper intéressant. 3 d'épée. Ah non, c'est... Moi, je le trouve intéressant, celui-là. Franchement, il y a quelque chose à travailler. Il y a l'ermite. Il y a quelque chose à travailler. Il y a un truc particulier qui se dégage. Alors, le 10 d'épée, je le trouve hyper particulier. Et presque un peu morbide. Je t'ai fait un peu peur, je trouve, ce 10 d'épée, même si finalement on voit rien, mais ouais, mec, c'est une infirmière, et là on a l'impression qu'il y a quelqu'un. Bon, je sais pas. Voilà, mais je le trouve, ça c'est intéressant aussi. Hein. Je le trouve intéressant, elle est très très belle la lune. Voilà, je le trouve très beau aussi. Je trouve que c'est un collage qui est plutôt bien réalisé, le fou, regardez ça. C'est trop mignon. Voilà, je trouve que c'est... Voilà, le 7 d'épée. Alors celle-là, j'ai du mal à la comprendre, par contre. Faut s'y faire. Vous voyez, on a encore des renards. Donc voilà, je le trouve intéressant. Je trouve qu'il change. Je crois qu'il est 2021, celui-ci, si je ne me trompe pas. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Est-ce que ça va être noté quelque part, là? Je pense que oui. 2021. Ouais, c'est ça. Il a été republié en 2023, mais il date de 2021 à la base. Voilà, je trouve que par son format, par cette espèce d'aspect Polaroid, par ses illustrations qui sont pas toujours très traditionnelles du tarot, parfois oui, parfois non, je trouve qu'il a autre chose à dire et je le trouve vraiment intéressant. Donc, alors ce dos, moi je le trouve magnifique, quoi. Voilà, donc j'ai pas encore tout traduit là du livret. Je verrai si je fais une review à part ou pas. On verra ça, hein, voilà.
On verra ça ultérieurement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, alors on a un oracle cette fois, hop, qui est celui-ci. Le Woodland Wardens de Jessica Roux. Alors celui-là, il est hyper connu, je pense. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui le connaissez. Moi, je le connaissais aussi, hein. Mais je ne l'avais pas. Et je commençais un petit peu à me pencher sur les jeux d'automne. C'est un peu tôt, on est d'accord. Mais je sais pas, en ce moment, pourtant il fait 35 degrés. Il y a un truc automnal qui m'appelle. Je sais pas pourquoi. Et j'ai commencé à vouloir retrier un peu ma cartothèque en fonction de ça, mais bon, je pourrais pas parce que c'est trop compliqué en fait, je peux pas, j'ai pas assez de place pour faire ça, mais voilà, j'avais envie de me pencher là-dessus. J'ai même aussi commandé, je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo, le livre de Caroline Millet, Mon automne cosy. Ce livre, je le voulais déjà l'année dernière. Je ne l'ai pas pris parce que à ce moment-là, bon, c'est un livre qui n'est pas donné quand même, donc je ne l'avais pas pris. Mais alors par contre, il est d'une beauté incroyable. J'adore son univers. Et donc cette année, je l'ai commandé. Donc je vous en parlerai plus tard. Mais on est aussi sur de l'automne. Hein. Donc bon, voilà. La boîte, elle est très très bien décorée. Ça, c'est chez... hop, Andrews Macmill Publishing. J'ai plusieurs jeux de chez eux qui, je trouve, tiennent la route, moi. Voilà, je trouve que... Voilà, tout ça, c'est des mass market, hein, je vous montre. Hein, même le Rosebud Tarot, c'est un mass market, hein, Weather Books, voilà. On le trouve sur Amazon sans problème. Voilà, je trouve que c'est magnifique, cet oracle. Je ne le prenais pas parce qu'entre nous, il est en anglais. Et que les oracles en anglais, j'évite un maximum. Et j'espérais qu'il soit traduit un jour. Et il n'est pas traduit. Et il est de quand celui-là? Est-ce que ça va être noté? Il n'est pas si vieux, hein, 2022, voilà. Donc il a 2 ans. Il est toujours pas traduit. Ça arrive qu'il y ait des jeux qui ne soient pas traduits. Et celui-là, je ne le vois pas arriver. Donc, et je le trouve tellement beau que voilà, tant pis. Je me suis dit, allez, tant pis, je le prends. Voilà, il n'est pas très très cher. C'est pas un oracle qui est cher du tout. Voilà, on a un beau petit livret. Alors, en noir et blanc, par contre, voilà. C'est un peu dommage parce que les couleurs sont tellement jolies de cet oracle. Voilà, introduction. J'ai encore rien traduit parce que, pour tout vous dire, je l'ai reçu aujourd'hui. Voilà. Les 2 prochains que je vous montre, là, je les ai reçus aujourd'hui. Je les ai juste déballés. Alors, j'aurais aimé vous faire un unboxing, mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas parce que, je sais pas, je suis pressée de voir et j'arrive pas à le faire. Peut-être qu'un jour, j'y arriverai. Voilà, donc après, bah, on a les tirages passé, présent, futur. Ouais, ok. La carte des saisons, c'est intéressant, ça. Combinaison avec le tarot. Super intéressant, ça. Faut que je regarde tout ça. Puis après, on a la signification des cartes. Hein, on a la représentation, un petit texte. On a des questions à se poser avec Google Traduction. La photo qu'on prend, là, c'est... je pense que ça a changé la vie de pas mal de personnes pour les traductions comme ça, parce qu'on a pu à écrire le texte sur Google Traduction. On prend une photo, ça le fait instantanément. Donc c'est vrai que là, bon, je trouve que c'est quand même assez simple. Aussi parce que sur les cartes, là, c'est pas noté, là. Mais en dessous du titre, en fait, on a un petit mot-clé. Donc voilà, sans aller traduire tout, on n'est pas obligé. Je trouve que les petits mots-clés sont assez simples, en fait, à comprendre. Et moi, je le trouve incroyablement beau, ce jeu, quoi. Donc, il y a combien de cartes, là? Il y en a 52. Alors, voilà le dos. Moi, je le trouve magnifique, ce dos, quoi. Oh, c'est vraiment tout ce que j'aime de l'automne. Alors, c'est vert, mais il a vraiment une empreinte hyper automnale, ce jeu. Hop. D'ailleurs, je pense que pour ceux qui ont le tarot, comment il s'appelle? Okashentorn. Moi, je ne l'ai pas, ce tarot. Mais alors, je suis sûre qu'il va super bien avec. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui l'ont, le tarot, et qui ont cet oracle, dites-moi. Parce qu'à mon avis, il se marie hyper bien. On a des tranches neutres.
Et voilà les illustrations. Alors moi, je trouve qu'elle a un talent fou, Jessica Roux. Vous voyez, on a un petit mot-clé à chaque fois, indépendance. Donc on a un animal et une plante, une fleur ou une plante, qui sont associés sur chaque carte. Et ouais, je le trouve magnifique et je trouve que pour l'automne, il va super bien. Même s'il y a des cartes qui ont des couleurs, il n'y en a pas beaucoup. Je trouve qu'il a quand même une vraie empreinte automnale. Celle-ci, pour moi, c'est vraiment l'automne, quoi. La force, introspection. Vous voyez, c'est assez simple quand même. Donc, si on n'a pas envie de traduire tout le texte, voilà, je trouve que c'est assez facile. Et je trouve ça super intéressant, en fait. Un animal et une plante. Papillon de nuit et l'eucalyptus, elle est magnifique, celle-là. Celle-là aussi, elle est très très belle. Le daim, le corbeau. Alors, les couleurs, j'adore. C'est très doux, très... On sent la luminosité qui a baissé avec ce jeu, en fait. Donc, on n'est pas du tout encore là-dedans, hein, on est d'accord, mais moi, je sais pas pourquoi, ça me prend toujours à ce moment-là. Mi-août, fin août, je commence déjà à... Je sais pas pourquoi. L'année dernière, ça m'a fait la même chose. Oh, celle-là, elle est très très belle aussi. Voilà. Donc, je profite encore de mes jeux d'été, évidemment. Mais voilà, j'avais envie d'anticiper un peu pour celui-là. Parce que bah, ça fait longtemps que je tourne autour. Hein. À chaque fois, je me dis non, le prends pas, il est en anglais. Mais là, cette fois-ci, j'ai pas pu résister parce que on a une qualité de carte qui est très bien, hein, d'ailleurs. On est sur du mat, hein, c'est pas très brillant. On est vraiment sur du mat. Et voilà, je le trouvais tellement beau que je l'ai quand même pris. Celle-là aussi, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh là là. Voilà, je vais pas vous faire tout l'oracle, hein, parce que je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui le connaissez. Voilà, on l'a vu pas mal passer, hein, surtout à l'automne dernier, du coup. Voilà. En tout cas, moi, c'est vraiment là que je l'ai vu. Donc, voilà, celui-là. Et puis, bon, voilà, il n'y a pas grand-chose si on la voit là. Jessica Roux. Alors, j'ai vu qu'elle a sorti un tarot, là, tout récemment avec Barbare Amour. Je l'ai pas encore pris, mais je pense que je le prendrai parce que son art, je l'aime beaucoup. Alors, par contre, je pense que j'ai l'impression, en tout cas, que dans le tarot, c'est moins des couleurs automnales comme ça. C'est un peu plus vif, j'ai l'impression. Je peux me tromper. Je crois que ça s'appelle le Good Fortune Tarot, chez Les Wouline. Voilà, donc celui-là, rien que la boîte, je le trouve incroyable, incroyablement beau. Donc voilà, on a anticipé un petit peu l'automne, hein, bon, ok. Et ensuite, le dernier tarot, par contre celui-là, je vous ferai une vidéo dédiée. Je voulais quand même vous le montrer maintenant. Hop, je vais y arriver. C'est celui-ci, Every Little Thing You Do Is Magic, tarot, de Cali Little et Morea Seal. C'est un tarot que j'ai vu passer sur Amazon il y a déjà un petit moment, parce que je voyais qu'il allait sortir. Et à ce moment-là, on voyait rien, il n'y avait pas d'illustration. Vous savez, des fois sur Amazon, ils mettent juste la photo de la boîte et rien d'autre. La boîte m'a interpellée. Je me suis dit, bon, à voir, parce que des fois, ça peut ne pas plaire. Alors, ce tarot, c'est clair, il ne va pas plaire à tout le monde. C'est publié chez Potter, ça, à New York. C'est un tarot qui est hyper particulier. J'ai pas eu le temps encore de bien regarder tout ça. Je l'ai reçu aujourd'hui. Alors voilà l'intérieur de la boîte. On est sur du noir et blanc et du... Voilà, je trouve ça très sympa. À l'intérieur de la boîte, on avait un petit... On avait ça en fait pour tenir... vous savez, vous mettez la carte là et ça tient comme ça. Je trouvais ça super sympa d'avoir ça. C'est très rare, j'avais jamais vu ça encore. Bon, c'est un petit bout de carton, hein, mais bon, ça fait toujours plaisir. On a un livret. Hop, je vais vous montrer ça après. On a un livret. Alors, j'ai pas eu le temps de l'explorer encore, mais il faut absolument le faire parce que là, il y a des choses qui changent un peu du tarot aussi. J'ai l'impression qu'il y a du tarot traditionnel mélangé un peu avec un oracle, notamment sur la numérologie.
On a la numérologie du tarot classique, mais vous allez voir, je vais vous montrer. Alors après, pour les cartes, alors ce qui est super sympa, c'est qu'on a une pierre associée à chaque fois. Vous voyez? Par exemple, pour le fou, on a un texte, on a une pierre associée, une chanson associée et une senteur associée. Pas une senteur, qu'est-ce que je dis? Si, c'est ça, une senteur, c'est ce que je dirais. Faudrait que je traduise, hein, parce que je sais pas tout. Et puis après, on a des mots-clés sur la numérologie. J'espère que vous allez bien voir. Voilà, c'est peut-être un peu plus clair. Là, par exemple, c'est associé à l'hématite. Donc, je trouve ça vraiment sympa. Je trouve que ça apporte autre chose. En tout cas, moi, j'avais pas de tarot qui était... qui avait des choses comme ça associées. Je trouve ça super. Vous voyez, par exemple, là, le jasmin pour l'odeur. Voilà, je trouve que ça permet d'encore plus se plonger dans un tarot. Donc ça, je vous ferai une review à part, hein. Voilà, je ne vais pas tout... de toute façon, j'ai encore absolument rien traduit. Donc tout ça, je vous l'expliquerai parce que s'il y a des personnes... Vous voyez, là, on a des pierres sur le côté, là. S'il y a des personnes qui sont intéressées, ça peut toujours être pas mal... voilà, en tout cas, j'essaye toujours, quand je vous présente un jeu en anglais, de traduire un maximum de choses pour que vous puissiez avoir un peu l'essence du jeu. Hop, alors, première chose, c'est que déjà, on a un format de carte qui est absolument pas traditionnel, c'est un format carré. Voilà, donc ça, faut aimer. On a un dos de cartes, alors les cartes, elles sont un peu glossy. On a une qualité qui est très bonne, voilà, qui est bonne. On a, alors c'est pas vraiment du noir et blanc, c'est plus du crème et noir, voilà. On a des tranches neutres. Alors, je vais juste prendre une carte de tarot, si j'y arrive, traditionnelle, parce que là, ça vaut le coup. Vraiment, puisque on n'est vraiment pas sur quelque chose de traditionnel. Si on prend notre Light Sears Tarot que tout le monde connaît, voilà. Vous voyez, on a vraiment quelque chose de plus haut et de beaucoup plus large. Donc, on n'est vraiment pas sur un format traditionnel, là. Donc, voilà, je vous le dis parce que peut-être que des personnes n'aiment pas, ça peut arriver. Voilà. Voilà le dos. On a des tranches neutres, crème. Et voilà le genre d'illustration. Alors, hop, voilà. Je vais essayer de bien les prendre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? En fait, on a un mélange de photos, de collages et de dessins. On a les trois choses. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai repéré. On a des petites étoiles sur les côtés et on a une espèce d'arche qui nous donne l'illustration, qui rappelle un peu une porte qui s'ouvre. C'est un peu comme ça que je le vois, moi. Une fenêtre, quelque chose comme ça, une ouverture. Donc, on a quelque chose qui n'est vraiment pas traditionnel, hein. Voilà, le fou. Généralement, on a un chien, un homme. Là, on a un lapin, voilà. Et on a quelqu'un qui fait du surf juste en bas, avec des montagnes. Donc, il y a beaucoup de symbolisme. Il y a beaucoup de choses qui sont pas traditionnelles, du coup, hein, voilà. Donc, faut aimer. Moi, ça m'a interpellée parce que ce mélange, j'aime pas les gens... Enfin, c'est pas que j'aime pas les gens noir et blanc, c'est que ça a tendance à me couper. J'arrive pas à faire ma lecture de tarot avec un jeu noir et blanc. Ça, c'est hyper personnel. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes à qui ça ne fait pas ça et d'autres à qui ça le fait aussi comme moi. Je pense toujours à Dominique, la fée des cartes, voilà, qui a comment dire, ce ressenti-là aussi. Et là, je trouve que ça le fait pas parce que déjà, c'est pas du noir et blanc, c'est du crème et blanc. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra d'ailleurs, parce que ça rend pas justice, ça fait plus clair, je trouve qu'en vrai, on n'a pas un effet parchemin non plus, mais on a un effet un peu, pas journal, mais un peu ça, vous voyez. Donc, et puis il y a de la couleur quand même, hein. Donc on a le dessin noir et blanc, mais on a aussi de la couleur derrière. Moi, je le trouve intéressant. Je trouve qu'il change. Je trouve qu'il y a d'autres symbolismes. Voilà, les amoureux avec le coquillage. Voilà, je trouve qu'il y a... Et là, on voit que c'est une photo, là, les mains. Donc, voilà, je trouve qu'il change. Alors, le chariot, c'est super intéressant parce qu'en fait, ils ont les mêmes pattes et deux corps. Pourquoi? Ça va falloir que j'aille voir. La force. Voilà, l'ermite. Je la trouve très jolie, l'ermite. Alors, ouais, c'est pas du glossy. Et on a un toucher... très spécial en fait. Je sais pas si ça se verra, mais on a des espèces de petits piquetages.
Est-ce qu'on va le voir? Voilà, vous voyez, on a une espèce de petit piquetage. Ouais, c'est particulier. J'avais jamais vu cette texture de carte-là, en fait. Ça glisse bien, hein. Voilà, ça accroche peut-être un petit peu plus que les autres. Faut voir, je vais essayer de le brasser. Pour l'instant, j'ai même pas essayé de le brasser, à vrai dire, hein. Je vous fais la vidéo, je l'ai reçue aujourd'hui. L'hermite, je la trouve intéressant. La roue de fortune aussi. Voilà, pareil, la main, les deux mains, là, c'est des photos. Le reste, il y a du dessin. Voilà, je trouve que c'est ça, il change. Voilà, il faut aimer, hein, parce que c'est pas forcément quelque chose de traditionnel, mais voilà, le diable, elle est intéressante aussi. C'est pas du tout une représentation du diable qu'on voit traditionnellement. L'étoile aussi, on a des photos de Dieu comme ça. Voilà. Bon, voilà, je vous montre pas tout non plus parce que j'ai envie de vous faire la review de celui-ci. Alors oui, alors il y a des choses qui ont été renommées là-dedans. Est-ce que je vais trouver? Hop. Ouais, voilà. Notamment pour les cartes de cours. Voilà, on a l'apprenti pour le valet, le champion pour le cavalier, l'oracle pour la reine et Elder pour le roi. Voilà, Elder, je ne sais plus ce que ça veut dire exactement. J'ai déjà vu quelque part ça. Voilà, donc c'est comme ça qu'il est, il est renommé comme ça. Autrement, les suites, c'est le même nom. C'est les mêmes noms. L'as d'épée, j'adore. J'adore. Voilà, faut aimer, c'est pas vraiment de la peinture. C'est, il y a du dessin, on va dire. Il y a du dessin et de la photo, du collage. Il y a un mélange d'un peu plein de techniques. Mais voilà, je le trouve intéressant. Je trouve qu'il a des choses à dire. Je trouve que ça change. Voilà, le roi de Pentacle, je la trouve très jolie aussi. Il y a des champignons. Il y a, voilà, je trouve qu'il fait un peu toute saison, du coup, celui-ci. Et voilà, il est de qualité. Il y a une vingtaine d'euros sur Amazon. Je ne sais plus combien exactement, mais c'est une vingtaine d'euros. Voilà. Donc, bon, je trouve qu'il a un prix correct et que les cartes sont de bonne qualité. Il a un format qui change aussi. Il a une autre vision. Il faut juste aimer l'art, quoi. Et aimer comment les cartes ont été faites. Mais sinon, moi, je trouve qu'il est... voilà, il change, il est intéressant. Il a un côté pas parchemin sur le tour, mais crème, un peu comme ça. Et je trouve que pour la fin de l'été, début d'automne, je trouve qu'il est très bien aussi. Donc voilà. Voilà pour ces jeux qui sont arrivés. Donc je ne manquerai pas de vous faire la présentation de celui-là. J'ai pas cherché, mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait encore. Donc je vais regarder. Mais en tout cas, je vais traduire en fait ce qu'il y a dans le livret pour que vous ayez quelque chose d'un peu plus explicite, on va dire. Voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y en a un autre que vous voulez que je vous présente. Celui-là, je sais pas si c'est bien la peine parce qu'il y en a déjà des présentations. Celui-là, c'est pareil, hein, il a quelques années, donc je suis pas sûre que ce soit bien utile. Mais voilà, en tout cas, si jamais vous voulez, vous n'hésitez pas à me le dire. Celui-là, je vais le faire parce que, bon, il vient de sortir et que je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Et puis, c'est toujours intéressant. Des jeux un peu plus anciens, forcément, il y a déjà des reviews. Donc, bon, voilà, à voir. Donc, voilà pour les 4 jeux qui sont arrivés bah là, tout récemment, hein, parce que ces deux-là aujourd'hui. Ceux-là, ça fait déjà quelques semaines. Mais voilà, donc de très très beaux jeux qui sont arrivés. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, ce petit moment en ma compagnie. Je vous remercie infiniment. Je vous remercie pour vos abonnements. Vraiment, ça m'aide beaucoup. Merci pour vos likes. Merci pour vos commentaires. Je mets un peu plus de temps à répondre aux commentaires en ce moment parce que ça a été un peu mouvementé, là. J'ai eu quelques petits problèmes de santé et j'avais pas beaucoup de temps pour répondre à ces commentaires. Voilà, mais en tout cas, sachez que je vous remercie infiniment, que je vais répondre évidemment. Voilà, je ne manquerai pas de vous répondre parce que ça me fait toujours un immense plaisir de vous lire. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.